à tous, bienvenue sur BFM Lyon si vous nous rejoignez. Nous sommes le dimanche 28 août, très heureuse de vous retrouver pour votre rendez-vous de l'info Lyon Week-end. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. À la une de l'actualité, près de 600 personnes en hommage à Iris et Warren, famille, amis ou simples anonymes rassemblés ce samedi après-midi pour un dernier adieu aux deux jeunes percutés par une ambulance en début de semaine. Une marche blanche d'une grande émotion. Visite de chantier du pont de la Brasserie. Le tunnel de Fourvière est fermé dans le sens Paris-Marseille jusqu'à lundi matin. Des travaux sont en cours sur le pont. Le but, renforcer la structure après des fissures détectées. Jusqu'à 7 km à la nage dans le Rhône, plus de 400 nageurs ont participé à la 8e édition de l'Open Swim Stars ce samedi. Départ donné à la Cité internationale pour rejoindre le Parc des Berges dans le 7e arrondissement. Famille, amis ou simples anonymes, ils étaient près de 600 à venir se recueillir ce samedi après-midi en hommage à Iris et Warren, ces deux mineurs fauchés à trottinette par une ambulance quai Maréchal Joffre ce lundi. Retour sur cette marche blanche d'une grande émotion avec Jade Lanier. Quelques photos, des fleurs à la main et des ballons blancs lâchés dans le ciel. Après un chant gospel, le cortège silencieux s'est dirigé sur le lieu du drame. En tête, les amis proches d'Iris et Warren, certains n'ont pas pu contenir leurs larmes. Une marche blanche qui s'est déroulée dans la tristesse et l'indignation. Ça a été très très compliqué émotionnellement. La première des choses, c'est la colère, la révolte, l'incompréhension. On ne peut pas ne pas voir deux jeunes qui sont sur une trottinette, à moins d'avoir un problème, d'être sous emprise de l'alcool, de la drogue ou d'autres soucis. Et quand on n'a plus de points ou qu'on ne maîtrise pas son véhicule, on reste chez soi. Famille, camarades de classe, voisins et même des inconnus, presque 600 personnes sont venues se recueillir. C'est le cas de Robert, l'un des témoins de l'accident. J'ai crié pour que des gens appellent la police et surtout les pompiers. Et puis on a attendu une dizaine de minutes avant qu'ils arrivent. Puis ensuite, les enquêteurs sont arrivés, mais tout était trop tard, quoi. Parce que c'est pas que de les voir par terre, c'est que je les ai vraiment vus mourir. C'est ça le plus dur. Je voulais quand même venir participer à quelque chose pour ces deux enfants, quoi. J'ai une fille de 14 ans, donc je suis un petit peu bouleversé. Deux adolescents dont la vie s'est arrêtée brutalement. Warren venait d'obtenir son baccalauréat. Iris, elle, devait faire sa rentrée en seconde. Brigitte, sa voisine, se souvient d'une personne pleine d'entrain. C'était une jeune fille qui inspirait la joie de vivre, le bonheur. Et quand j'ai appris le drame, j'ai été véritablement sous le choc parce que c'est une jeunesse brisée. C'est un drame et il faut toujours soutenir les personnes qui nous sont proches dans des moments aussi dramatiques. Les obsèques des deux adolescents doivent avoir lieu dans les prochains jours. Jusqu'à ce lundi matin, vous le savez, le tunnel de Fourvière est fermé en direction de Marseille. Une fermeture pour permettre des travaux de renforcement sur le pont de la Brasserie. En 2020, des fissures anormales ont été détectées. Visite du chantier avec Lauriane Pellao. Ici, on est dans la zone fissurée, c'est pour cela qu'on renforce l'ouvrage. Donc on devine la fissure, c'est la petite trace verticale qui est gris clair. Des poutres endommagées qui nécessitent une opération coup de poing. Sous le pont de la Brasserie, une quinzaine d'ouvriers travaillent 24 heures sur 24. L'objectif, renforcer la structure. On vient coller des lamelles comme du papier peint, avec une colle en fait très résistante qui vient adhérer au béton. Des lamelles carbone, donc c'est un matériau qui a une résistance très importante. C'est comme si on ajoutait de l'acier dans le béton armé et qui vient renforcer du coup l'ouvrage. Et c'est grâce à ces fines lamelles en fibre carbone très résistantes que le pont pourra être soutenu. Collés à la main, les travaux peuvent être réalisés plus rapidement et l'optimisation du temps est indispensable puisque cette route très empruntée doit être coupée à la circulation durant les travaux. On ne pouvait pas faire ça de nuit puisqu'on n'a pas le temps de s'installer, de travailler et de réouvrir. Donc ça pouvait être que sur quelques jours. En semaine, c'était pas envisageable, ça aurait été beaucoup trop compliqué. Et ce week-end-là, vu qu'on est dans le sens Paris-Marseille, on a très peu de départs en vacances, on a quasiment que des retours. Donc, ce qui fait que c'était un des week-ends les moins pénalisants, et beaucoup moins pénalisants notamment qu'au mois de septembre, où tout le monde sera rentré et il y aura beaucoup de monde sur les routes. Fin des travaux prévus ce dimanche. La route devrait rouvrir ce lundi dès 5 h du matin.
Encore du monde sur les routes de notre département ce dimanche. Bison Futé hisse le drapeau rouge dans le sens des retours. Ce sera encore du rouge pour lundi, l'heure de la fin des vacances et du retour au travail. Écoutez ces automobilistes interrogés sur l'aire d'autoroute A7 de Saint-Rambert-d'Albon. Les vacances, on avait 3 semaines, c'est passé vite, beaucoup de monde au mois d'août, mais on a pris du repos quand même, voilà. Donc maintenant on va rentrer tranquillement et reprendre le boulot lundi. On n'a pas beaucoup de vacances dans l'année, donc on économise un maximum et puis on passe 3 semaines de vacances à fond. Alors les vacances sont super bien passées, soleil pendant une semaine, super bien. Batterie rechargée à 100%, prêt à attaquer le travail. C'est via un communiqué très court que la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé la suspension de la délégation de Samy Kefi-Jérôme. Cette annonce fait suite aux révélations publiées par Mediapart ce vendredi. Le mettant en cause, l'élu aurait joué un rôle majeur pour piéger Gilles Artigue, l'ancien adjoint au maire de Saint-Étienne. Il l'aurait fait chanter avec une vidéo intime. Depuis 2016, Samy Kefi-Jérôme était conseiller délégué à la stratégie digitale à la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'OL décrochera-t-il une 3e victoire en 3 matchs à Reims? Les hommes de Peter Bosz se déplacent pour la première fois de la saison ce dimanche face à des Rémois qui n'ont pas encore gagné. Maxime Montiou et Édouard Jay. 2 victoires en 2 matchs, le début du championnat de l'OL est pour l'instant réussi sur le plan comptable. Si le jeu est encore perfectible, au moins les hommes de Peter Bosz ne laissent pas de points en route cette saison contre des équipes réputées plus faibles. L'arrivée d'Alexandre Lacazette, buteur contre Ajaccio et Troyes, n'y est sans doute pas étrangère. J'attends d'un leader beaucoup plus que de prendre le brassard. En fin de saison, je parlais de la discipline. Beaucoup là-dessus, surtout la discipline, sur le terrain, mais aussi dans le terrain. Et son influence là, il est là aussi. Et je vois là vraiment des bonnes choses là-dessus. À Reims, cet après-midi, l'OL sera encore favori. Mais la prudence est de mise, car les Lyonnais n'ont remporté qu'un seul de leurs 8 derniers matchs contre les Rémois. Pire, Lyon n'a plus gagné au stade Auguste Delaune depuis le 26 avril 2015. J'ai vu Reims 90 minutes contre Strasbourg. Ils ont très bien joué là-bas. Ils méritent de gagner là-bas. Ils ont cherché Strasbourg très haut. Il fait un pressing très haut, très agressif. Et ils ont bien joué avec le ballon. Pas peur de jouer de derrière. Une équipe joueuse donc, ce qui pourrait être un avantage pour l'OL. C'est pas une équipe qui nous attend sur leur camp, mais j'attends une équipe qui va nous chercher plus haut. Ça nous donne aussi plus d'espace. Qu'on n'a pas vu les premiers 2 matchs contre Ajaccio et Troyes. Donc le match un petit peu différent. Un match différent qui permettrait à Peter Bosz d'entrer dans l'histoire du club. En cas de victoire, cette OL version 2022-2023 deviendrait le premier sous l'ère Jean-Michel Aulas à remporter ses 3 premières rencontres de championnat. Pour nos Lyonnaises, le premier match officiel de la saison, c'est ce soir. Après avoir remporté un tournoi amical le week-end dernier, les joueuses de Sonia Bonpastor retrouvent le PSG en finale du Trophée des Championnes. 3 ans après leur sacre et malgré une préparation difficile, l'OL veut garder ce trophée à la maison. Écoutez l'entraîneur Sonia Bonpastor avant la rencontre. Pour moi, c'est tout simplement un titre à aller chercher. Quand on est compétiteur et compétitrice, on veut gagner ces matchs-là et continuer à écrire l'histoire de l'OL et à remplir le palmarès du club. Il est évident que de notre côté, mais aussi du côté parisien, on ne sera pas à 100%. Donc on a fait en sorte de les préparer pour qu'on soit au meilleur de notre forme à l'instant T et aller décrocher ce premier titre de la saison. Maintenant, il y aura forcément des enseignements à tirer de cette rencontre, mais pas de conclusion définitive. Jusqu'à 7 km à la nage dans le Rhône. Plus de 400 nageurs ont participé à la 8e édition de l'Open Swim Stars ce samedi. Un circuit de natation en eau libre avec 4 parcours, 1, 3, 5 et 7 km. Départ donné à la Cité internationale pour rejoindre le Parc des Berges dans le 7e arrondissement. Retour en images sur cette course avec Lucille Brière. Maillot de bain ou combinaison, chacun appréhende la nage en eau libre différemment. L'objectif pour ces nageurs, la traversée de Lyon sur 7 km et l'événement est ouvert au grand public. À partir de 10 ans et à partir du moment où on sait nager, qu'on a un certificat médical, alors le 1 km est à partir de 10 ans, le 3 km à partir de 14 ans, idem pour le 5 km
Et pareil aussi pour le 7 km, uniquement pour les nageurs licenciés de la FFN. Et à partir de 18 ans, pour les nageurs de triathlon, les nageurs avec un certificat, à partir du moment où ils savent nager et se sentir en forme pour faire 7 km, il n'y a pas de problème. C'est le grand saut. Les nageurs plongent dans le Rhône et pour gagner, ils doivent réaliser le meilleur temps. Sur 7 km, un ravitaillement à mi-parcours est possible. À la fin de la course, près du parc des Berges, l'Australien Chris Digan et la Française Léa Jacquin remportent la victoire en moins d'1h20. J'ai vraiment apprécié la nage. Les conditions étaient très bonnes, l'eau était calme et les courants nous ont aidés. C'était une très bonne course. J'aime nager dans le fleuve à Lyon. Ça permet de visiter Lyon autrement. Donc non, super sympa. Il y a quand même pas mal de courants, donc ça aide, sauf la dernière partie. Mais non, c'est très agréable de nager dans le Rhône, contrairement à ce qu'on peut penser. Les vainqueurs de la course repartent avec des cadeaux et surtout le sourire aux lèvres. Ne manquez pas votre nouveau rendez-vous sur BFM Lyon à partir de ce lundi, le 12-17, présenté par Aline Picard. Du lundi au vendredi, vous pourrez la retrouver entre midi et 17h pour faire ensemble un tour de l'actualité de Lyon et de sa région.